quoi toi ce matin? Je me suis levé. Ah c'est top! Ah ouais. Ah, c'est nous! You wake up, good morning, it's a brand new day. Blue skies above, it's a perfect. Hollywood Chewing-Gum, fresh out of the Hollywood Chewing-Gum.
a pas de son. Bonsoir tout le monde, il y a pas de... Voilà. Attends, je regarde les demandes. Guigui qui est là également. Ouais. Ah ouais. Salut. Guigui, salut Salut Juju. tout le monde. Comment vous Salut. allez? Ça va. Allez, on va commencer. Bienvenue à tous, bienvenue aux auditeurs dans la quotidienne de l'émission Peuple du Rhône. Nous sommes le samedi 24 mai 2025 et nous allons étudier ensemble l'actualité autour de l'Olympique Lyonnais en compagnie d'une partie de vos animateurs préférés qui font un boulot formidable pour vous satisfaire, une équipe fidèle à ses abonnés qui vous place au centre de leur projet. Votre soutien fait la force de l'émission, sans vous nous ne sommes rien, vous êtes le Peuple du Rhône. On le rappelle, petit changement, la section Ligue 1 en seconde partie, normalement animée par Grégory Zerbonne, journaliste de l'équipe, n'est pas là. Donc aujourd'hui on fera comme on pourra, on remplacera certains sujets notamment. Voilà, lui qui nous fournit un maximum de sujets et on n'oublie pas qu'il a également une page qui s'appelle Ferveur Lyonnaise qui est très intéressante et qui nous informe également. Vous avez la possibilité de nous soutenir en likant un maximum dans la barre ci-dessous et de partager un maximum, mais aussi grâce à vos commentaires toujours aussi nombreux. Vous prendrez la parole durant la libre antenne pour les plus courageux pour exprimer vos opinions sur les sujets de votre choix. Peuple du Rhône, on démarre. Allez, les actualités autour de l'Olympique Lyonnais. Alors ce soir il y a un match, il me semble c'est la finale de Coupe de France entre le PSG et Reims. Un match qui va être décisif pour savoir si on va jouer la Ligue Europa ou la Conference League la saison prochaine. Voilà, en tout cas le Paris Saint-Germain, lui, ils vont tenter à nouveau de remporter un trophée de plus et chaque année ils sont vraiment impériales dans ce domaine-là. Justement, si le Paris Saint-Germain remporte son match ce soir face à Reims, l'OL se qualifiera directement pour la Ligue Europa et dans le cas contraire, il faudra en passer par le dernier tour des préliminaires de la Ligue Conférence, ce qui signifie entamer la compétition le 21 août au cas où on joue la Conference League. Donc financièrement, ça peut aussi changer la donne. Donc on va suivre ça ce soir. Alors d'après vous les gars, Juju, quelles sont les chances du Paris Saint-Germain? Question très simple. Quelles sont les chances du Paris Saint-Germain de remporter une nouvelle coupe ce soir? Est-ce que l'OL va être à nouveau maudit comme souvent cette saison sur des concurrents directs qui ont perdu face au PSG? Moi honnêtement, c'est mon avis. Moi, je pense qu'il va pas y avoir de surprise. Je pense que le PSG va faire son match. Voilà. Moi, je vois aucune surprise ce soir. Ouais, Guigui. Ouais, bah pareil, Paris va essayer de la gagner. Reims, ils ont plutôt la tête à essayer de sauver leur barrage contre Metz dans 3 jours. Ouais, c'est ça. Ouais, Paris très très grand favori. S'ils alignent une équipe potable, il y a, je sais pas, allez, 7-8 chances sur 10 qu'ils la gagnent. Maintenant, on sait jamais, mais ouais, je vois Paris quand même grand favori. Et pour nous, j'espère qu'ils vont s'imposer pour qu'on soit en Europa League. Ce serait le mieux pour nous, clairement. Salut Alexis, la forme? Salut, ça va et vous? Ouais, ça va. On parlait du match de ce soir qui dira si on disputera ou non l'Europa League ou la Conference League. Selon toi, qui c'est qui est favori? Je pense que je connais la réponse. Et est-ce que le PSG va jouer cette compétition à fond autant que la Ligue des Champions ou pas? Oh, mais on est déjà qualifié en Ligue Europa depuis le départ. Non. En Conference League. Oui, Conférence League, non, mais pour moi, on est qualifié. Je sais que Paris, ils vont gagner. Ouais. Les favoris, il n'y a pas photo. Reims, en plus, ils doivent se concentrer sur leur barrage. Donc, non, je vois un score large ce soir, un score fleuve. Alors on rappelle pourquoi on doit disputer cette Ligue Europa absolument, parce que non seulement on a le passage devant la DNCG là, et on pourrait dire qu'on pourrait toucher un peu plus d'argent la saison prochaine en disputant à nouveau l'Europa League, alors que si on joue la Conference League, ça nous revient certainement à beaucoup moins, voire à des pertes, parce que certainement qu'il y a des coûts aussi liés à cette compétition qui sont un peu moins pris en charge, on va dire, parce que l'Europa League reste la deuxième compétition la plus importante derrière la Ligue des Champions. Alors ça, on a vu ensemble. Et sur l'Europa League, les gars, est-ce que l'Olympique Lyonnais, selon vous,
L'Europa League est la compétition la plus adaptée au vu de la saison, Juju. Le terme de la saison, c'est souvent le moment de vérité. Ça veut dire que ton classement final peut déterminer ou non si tu mérites ta place. Bah oui, je pense que l'Europa League, ça nous correspond cette année, hein. Je pense que vu les matchs qu'on a fait, on méritait pas d'aller en Ligue des Champions. Donc pour moi, ça reste quand même voilà, la compétition qu'il faut pour l'OL, en espérant la jouer, pas être interdit après parce que on serait qualifié, mais on ne sait pas si on va pouvoir la faire. Bon Il y a rappel. encore une autre échéance avec l'UEFA. Donc voilà, j'espère qu'on va le faire. Ouais, alors comme tu l'as dit, c'est bien que tu aies rappelé justement par rapport à l'UEFA. Donc, parce que l'UEFA surveille de près la gestion financière de l'Olympique Lyonnais par John Textor. Voilà, donc on risque de toute façon d'en entendre parler très prochainement. On va réévoquer ce sujet-là plus tard, on va pas s'éterniser là-dessus. Et on va continuer. Donc ils m'ont mis un petit peu dans les désordres. Oui, donc Cherki, je voulais revenir un petit peu sur sa première convocation en équipe de France. Cherki, quel apport justement pour l'équipe de France, Guigui? Qu'est-ce qu'il est capable d'apporter différemment d'autres joueurs? Moi, je dirais qu'on a quand même pas mal de joueurs, je schématise, mais qui prennent un peu la profondeur, qui sont des gros dribbleurs, on va dire, en 1 contre 1. Et Cherki peut peut-être apporter le côté un peu plus collectif du truc, peut-être un peu plus passeur que les autres. Après, voilà, rentrer en jeu, première sélection en équipe de France, faut pas forcément hyper à l'aise non plus, hein, je veux dire, c'est contre l'Espagne, ça peut être un match compliqué. Mais ouais, il a peut-être un profil un peu plus passeur, pas le même style que Griezmann, mais tu vois, un mec qui apporterait quand même un peu de liant, peut-être dans les 20 dernières minutes, peut-être un peu plus ce profil-là que les autres. Après, je sais pas comment Deschamps compte l'utiliser s'il le fait entrer en jeu. Ouais. Alors Amine Gouiri, lui, il a évoqué ce sujet-là parce que lui, il est convoqué avec l'Algérie, tout comme Oussem Aouar et Yacine Benzia. Et donc il a dit c'est son choix, il pouvait venir avec nous, mais c'est comme ça, je le connais très bien, j'aurais été heureux de l'accueillir en sélection, mais on a des joueurs de qualité pour atteindre des objectifs élevés. Quand on voit justement là Oussem Aouar, est-ce que lui aurait une opportunité de jouer en équipe de France? Je pense que ça aurait été très compliqué, on ne pouvait pas lire l'avenir, hein. Mais quand on voit là, c'est pas non plus ça aurait été compliqué pour lui, et Yacine Benzia également, qui avait peut-être ou sans doute la double nationalité également, lui. Ouais. Après, moi je pense que Cherki, s'il voulait vraiment l'équipe d'Algérie, il serait déjà depuis longtemps. Ben moi, c'est ce que je pensais aussi, mais il y en avait quelques-uns, dont Greg par exemple et Damien, qui pensaient que ils pouvaient s'orienter à un moment donné vers l'Algérie, par frustration, hein, peut-être aussi, par second choix pour moi, parce que je suis persuadé qu'il veut continuer dans cette lignée-là. Il a joué les JO avec l'équipe de France, il a joué avec les jeunes. Je ne le voyais pas du tout rejoindre l'Algérie, personnellement. Alors on m'a dit oui, maintenant qu'il est convoqué, c'est peut-être un peu plus facile de le dire, mais je suis content de l'avoir annoncé à l'avance. Bonsoir à tous, bienvenue à ceux qui sont arrivés. Merci de liker et de partager un maximum. Ça fait plaisir, les gars. Donc voilà. Est-ce que, Alexis, toi, t'aurais vu Ryan Cherki en équipe d'Algérie plutôt qu'en équipe de France, et pourquoi? Si oui, du nom, à toi de voir. Je pense que s'il n'avait pas été appelé en équipe de France, il aurait fini par aller en Algérie, parce qu'il y avait l'Italie aussi, mais apparemment, je crois que c'était même Sandro d'ailleurs qui avait dit dans un live que l'Italie s'était éliminée d'office, c'était soit la France, soit l'Algérie. Donc s'il n'avait pas été sélectionné là, je pense, en France, il serait parti avec l'Algérie. Ça aurait apporté un niveau supplémentaire à l'Algérie, ça aurait pu être pas mal pour eux. Mais après, je suis content qu'il soit sélectionné avec la France. Maintenant, titulaire, je pense pas qu'il sera titulaire. Mais je rejoins Guigui, je pense que pour les 20 dernières minutes d'un match, 15 dernières minutes d'un match, il peut faire des différences. Et puis les adversaires, ils vont pas s'attendre à ce qu'il peut procurer. Donc ça peut permettre de déséquilibrer l'adversaire. Et je pense que en le faisant rentrer à 20 minutes de la fin, 15 minutes de la fin, ce serait le meilleur move à faire. Ouais. Alors on voit que beaucoup de supporters lyonnais se posent la question. Ryan Cherki maintenant qui va partir de l'Olympique Lyonnais. Étrangement, il est convoqué en équipe de France. Je sais pas
si c'est si étrange que ça, moi je pense que de toute manière, le projet de Ryan Cherky, c'est le plus ambitieux possible. Pour moi, c'est le mec qui va vouloir chercher très très haut et attention à pas de sauter les étapes, hein, parce que s'il y a un très très gros club qui se positionne sur lui cet été, ça veut pas dire pour autant que moi personnellement je lui conseillerais d'y aller. J'aurais préféré qu'il choisisse un palier entre, alors ça pourrait très bien être le Borussia Dortmund, qui pour moi pourrait être intéressant pour un joueur comme ça, de progresser, de jouer la Ligue des Champions avec ce club-là, plus que Manchester United, parce que c'est quand même chaud avec Manchester United. Des représentants du club de Manchester qui sont allés rencontrer John Textor il y a quelques jours et qui ont négocié directement avec lui, donc à l'oral, hein. Et donc ça pourrait aussi donner quelque chose. Manchester United qui dispute pas de Coupe d'Europe, mais Manchester United est un club historique avec une grande histoire. Ils vont avoir aussi un très beau stade, hein, dans le futur. Ils vont avoir des ambitions, voilà, également. Je pense que oui, c'est intéressant pour Manchester United d'attirer un joueur comme ça et de le faire progresser, qu'attirer des joueurs confirmés, et que dans leur projet, finalement, il n'y a que des joueurs qui recherchent soit l'argent, on va dire, de la Barclays Premier League, de la Première Ligue, pardon, je sais pas si c'est toujours le cas. Et voilà, moi je le vois surtout rejoindre un club intermédiaire. Vous voyez ça comment, et est-ce que vous préféreriez justement, vous pensez qu'il a le niveau pour jouer directement et s'imposer dans un très grand club? Juju? Là, à l'heure actuelle, je sais pas. Moi, honnêtement, je le vois partir de Lyon pour un club en Ligue des Champions, qui joue la Ligue des Champions. Après, est-ce qu'il peut passer directement d'échelon comme ça? Je sais pas. Après, faut pas oublier que Ryan, il était dans le loft au début de saison. Voilà, on lui reprochait, il avait des bonnes qualités individuelles. Tout le monde lui disait, tous ses coachs lui disaient que c'était un bon individuellement, mais qu'il fallait qu'il mette ses qualités au collectif aussi. On lui a reproché des erreurs, pas des erreurs, de pas être défensif aussi pendant les matchs. Donc voilà, cette année il s'est amélioré. Il avait un deal avec Pierre Sage, c'est ce qu'il avait répondu. Donc pour le travail défensif, et du coup cette année il a fait une bonne saison par rapport aux autres. Donc peut-être pas griller les étapes avec l'équipe de France et avec tout le reste, quoi. Donc je sais pas après professionnellement comment tu peux évoluer rapidement, quoi. Un dernier mot sur Ryan Cherky, on passe au sujet principal qui est très important. Moi, je le vois plus dans un club comme City. City, ils ont besoin de son neuf, ils ont besoin de renouveau, ils ont sorti d'une saison un peu moyenne. Ils ont pas lutté pour le titre. Et avec les joueurs qu'ils ont, De Bruyne qui part, etc. Donc, je pense que Cherky, il serait bien dans un club comme City. Manchester, je pense pas, hein, et je pense que ce qu'ils ont proposé, c'est pas assez. La somme n'est pas correcte, je trouve. Et je le vois pas là à Manchester. En plus, ils ont pas de Coupe d'Europe. City ou même l'Inter, il serait bien l'Inter. Mais après, bon, je sais pas si c'est un championnat qui l'attire. Je sais pas. On va passer au sujet principal. Alors c'est Jean-Marc Micheler qui s'était exprimé il y a 2-3 jours. Je n'avais pas les propos en entier. Là j'ai pu un petit peu regarder ce qu'il a pu dire. Donc c'est vrai que la situation économique des clubs français est préoccupante. La DNCG n'exclut pas de recourir à une ou plusieurs rétrogradations administratives, selon les mots de Jean-Marc Micheler, président de l'instance. La situation économique des équipes de Ligue 1 est alarmante. Le déficit total compris entre 1,2 et 1,3 milliard d'euros, soit autant que lors du Covid, les gars. C'est énorme. Et voilà, la DNCG, qui est le gendarme financier et qui est censé mettre de l'équilibre dans tout ça et empêcher que tout ça arrive, au final, ils vont peut-être devoir sanctionner sévèrement, hein, que ce soit rétrogradation, que ce soit d'autres sanctions. Voilà, donc il a dit concrètement, tout club qui n'a pas été qualifié au cours des 2-3 dernières saisons en Coupe d'Europe et qui ne bénéficie pas d'un actionnaire très solide est en danger. Donc on peut montrer une très grande liste de clubs. Ouais. Il estime très probable que plusieurs mesures contraignantes soient prononcées. Encadrement des masses salariales ou interdiction de recrutement, il faudra sans doute faire avec. Donc voilà, l'Olympique Lyonnais pourrait aussi être concerné. On le sait, on n'est pas en sécurité, hein.
Mais la priorité des clubs sera surtout une baisse du budget salarial et une priorité absolue. Alors nous, on peut dire que sur la baisse du salaire, on peut compter dedans le départ d'Alexandre Lacazette. Certainement, probablement, je pense, celui de Nemanja Matic. Il y a Cacré qui était parti en cours de saison. On a également Benrahma qui est parti. On a qui avec un salaire encore qui est parti cet hiver? Lopez qui avait un salaire important. Tagliafico qui est en fin de contrat. Ouais, et dont pour le moment l'avenir est très incertain, en tout cas du côté de l'Olympique Lyonnais. Et moi je suis assez pessimiste en tout cas. J'ai entendu Beşiktaş peut-être pour Tagliafico. Ouais, Greg justement hier de Ferveur Lyonnaise qui nous a parlé de ça aussi. Donc c'est bien que tu le rappelles. Non mais c'est bien que tu le rappelles, c'est top. Faut le rappeler là-dedans. Voilà, donc le fait aussi qu'on doit durcir toutes ces sanctions et le risque de voir plusieurs clubs descendre en Ligue 1, quel impact sur l'image de la Ligue 1, Guigui? C'est pas top, mais disons que si on en arrive là, c'est peut-être que la DNCG a pas complètement fait son boulot par le passé non plus, quoi. Enfin, du jour au lendemain, dire à 7 clubs vous descendez, généralement c'est qu'il y a eu des soucis avant et qu'ils n'ont peut-être pas été assez regardants à l'époque. Mais oui, c'est inquiétant, mais quand tu vois la baisse des droits TV qui pour pas mal de clubs, c'est 50-60% de leurs ressources, ça fait mal, quoi. Si tu perds ça, t'es très très mal. Si t'as plus de gros joueurs à grosse valeur marchande, t'as plus de rentrée d'argent et t'as une masse salariale trop élevée et ça peut aller très très vite, quoi. Et je pense qu'il y a pas mal de clubs de Ligue 1 qui seront dans ce cas-là, et dont l'Olympique Lyonnais, ça va pas être. 2, et potentiellement Ligue 2, parce que les droits TV concernent aussi la Ligue 2. Donc ça va peut-être pas être beau à voir. Ça va peut-être dépendre quand même aussi de la renégociation des droits TV avec un potentiel diffuseur, parce que c'est quand même une grosse ressource. Donc c'est. Et Jean, avant de donner la parole à Alexis, je vais juste rappeler que ça correspond à ce que j'ai dit il y a quelques jours. Je l'ai encore rappelé hier. Je pense que la Ligue 1, malheureusement, on ne pourra plus avoir de projet très ambitieux, c'est-à-dire d'avoir un club autonome financièrement. On va se retrouver avec des investisseurs financiers, des investisseurs étrangers, privés là, qui vont commencer à venir du côté des clubs de Ligue 1 et qui vont peut-être aussi rejoindre des multipropriétés. Ce serait triste que beaucoup de clubs rejoignent des multipropriétés et soit des clubs de seconde zone. Voilà, Alexis, sur cette situation alarmante là, c'était quelque chose à prévoir depuis très longtemps de toute manière. Oui, avec l'ascension aussi d'autres championnats, notamment celui de l'Arabie Saoudite, il fallait s'y attendre. Déjà que nous, on était dans le quatrième championnat européen, ou 5e, avec l'Arabie Saoudite qui a pris beaucoup plus de droits sur la télé que nous, notamment avec les gros joueurs, Mané, Ronaldo, etc. Il fallait s'y attendre et on attend tous de voir ce qui va se passer. À mon avis, ça va faire parler cet été. On verra bien qui descend pas. Après, bon, franchement, je vois pas Lyon, un club comme Lyon descendre, je pense pas. Mais c'est pas bon pour la Ligue 1, c'est pas bon pour la Ligue 1. C'est pas bon pour la Ligue 1, c'est pas bon pour la Ligue 1. Et je pense qu'on sera peut-être interdit de recruter encore une fois, peut-être, ça oui. Et oui, voilà, j'attends de savoir qui va descendre. S'ils disent que ça va être des clubs qui sont pas qualifiés au niveau européen depuis 3 années, ça veut dire qu'il y a des clubs comme par exemple Rennes qui peuvent descendre peut-être, ou d'autres, donc ça peut faire un grand scandale. On verra bien. Et du coup, ça va baisser. Ça, la question que je me pose, c'est ça va baisser le nombre d'équipes dans le championnat ou ils vont faire monter des équipes de Ligue 2? Guigui a l'air de... Il ferait monter des équipes de Ligue 2 a priori pour garder 18 clubs en Ligue 1, quoi. Et donc les 7 clubs de Ligue 2 qui vont monter, eux, est-ce qu'ils ont les épaules pour monter? Je pense qu'ils s'assureront de ça avant, j'espère. Mais bon, ça c'est dans le cas où il y a énormément de descentes. Comme dit, ils vont peut-être prendre des mesures un peu comme nous, tu vois, faire des trucs, t'as peut-être 1 an pour te remettre dedans, j'espère. Mais... Du coup, ils vont changer peut-être la façon de procéder pour les relégations et les montées. Alors, ils vont regarder, à la fin de la saison, on va avoir la grille, ceux qui sont à moins, ceux qui sont à plus, au niveau économique. Il n'y en a pas beaucoup qui vont être à plus, malheureusement.
Ouais, et il y a un sondage sur lequel je veux revenir qui était notamment pour Winamax et partagé par Winamax et RTL. Écoutez bien ça, les gars. 51% des amateurs de football interrogés se disent aujourd'hui pessimistes pour l'avenir de l'OL et peu convaincus par les discours de John Textor. Un chiffre qui est monté depuis les 2 dernières années, sachant qu'à son arrivée, après la prise de contrôle de l'Américain, 60% des amateurs de football se disaient optimistes pour l'avenir du club. C'est aujourd'hui tout l'inverse. Voilà, les supporters lyonnais, il y a quand même plus d'un supporter sur 2 de l'Olympique lyonnais qui est très très inquiet et pessimiste sur l'avenir de l'Olympique lyonnais. C'est une grosse statistique et moi je pense que ça se ressent sur les réseaux sociaux. On voit beaucoup de commentaires, quand on lit les articles on n'est pas forcément rassuré. Alors on sait qu'il y a des médias qui nous tapent dessus, mais moi j'ai tendance à dire que ce qu'ils écrivent dans les médias, dans différents médias, surtout de la région lyonnaise, c'est quand même assez cohérent et c'est assez alarmant. Ouais. On sait pas trop quoi penser. Et puis moi sur la phrase, mais non, Lyon descendra pas, ça reste l'OL. Je veux dire, pour moi, la DNCG, si on a 0 dans les caisses, qu'on soit l'OL ou pas, on descendra, je pense. Hein. C'est pas parce qu'il y a écrit Olympique Lyonnais qu'on descendra pas. Non, mais on n'a pas 0 non plus. Hein? On n'a pas 0 non plus. Il a quoi? Il apporte quoi, Textor, au club? Il apporte là, ça va arriver, on va prendre des Ah, ça joueurs. va arriver. D'accord. Qu'il se dépêche alors. Le seul truc inquiétant, Alexis, c'est vrai, c'est que la DNCG a prévenu quand même. Lors du précédent passage, je dis attention, les joueurs, si vous voulez vendre des joueurs, ils doivent être pris en charge avant le prochain passage devant la DNCG. Ça veut dire qu'ils vont faire le bilan à ce moment-là. Ils nous laissent pas après une deadline. Après, ils ont bien précisé que c'est jusqu'au passage de la DNCG les ventes de joueurs. C'est pour ça que l'hiver dernier, il fallait s'activer. Il y a eu une grosse économie de salaire, c'est bien. Dans le projet, ça, ils vont pouvoir mettre en avant. Il y a la vente de certains joueurs, je crois il y a 50 millions, un peu plus de 50 millions qui sont rentrés dans les caisses, plus l'injection d'argent propre, on va dire, dans le club. Ça, c'est positif et on peut prendre note des efforts également. Donc oui, on pourrait... C'est quand la date? C'est quand la date de la Le DNCG? 24 juin prochain. 24 juin. 24 juin, donc il faut qu'on vende les joueurs qui doivent partir avant le 24. Voilà. C'est ça. Ok. Alors, il veut pas, et la DNCG a fixé quelque chose de très sévère. Ils ne veulent pas de projection sur la vente des joueurs, de projection sur la DNC, sur les droits TV. Et ils ne veulent pas de projection sur un budget dont on n'est pas qualifié pour une compétition ou autre. Ils veulent pas de promesses, ils veulent juste des faits quoi. Voilà. Ok, d'accord. Sachant que par rapport à John Textor, c'est vrai que à la base, il s'est basé plus sur des promesses, comme tu le dis, par le passé, tu vois, sur les finances en tout cas, sur des promesses que par les faits réels. Alors lui, il va mettre en avant qu'il a communiqué par Eagle Football que la bourse, ça avance, que ça avance. Ils vont dire, oui, mais c'est le communiqué de votre entreprise, tu vois. Il faut les faits réels, et c'est la chose qui m'inquiète un petit peu. Maintenant, voilà, je pense qu'ils font tous les efforts nécessaires et on l'espère. De toute manière, les supporters lyonnais pardonneront jamais à Monsieur Textor si ça se passe très mal. Jamais, jamais. Alors là, il peut aller très très loin. Je pense que ça pourrait mal se passer, l'ambiance dans les tribunes et compagnie. J'étais surpris que lors du match précédent, le dernier du championnat de Ligue 1, ça s'est plutôt bien passé, même s'il y a eu une bagarre en virage nord parce qu'il y en a qui sont sortis, d'autres qui sont restés. Je dirais que je pensais qu'il allait avoir des... Bon, il y a eu des banderoles. Il y a eu des banderoles pour ceux qui étaient au stade. Il y a eu deux banderoles pour Textor. Ouais. Mais ça, oui, c'est resté calme. Il n'y a pas eu de débordement par rapport à ça. Voilà, donc sur ce sujet, est-ce que vous avez envie d'évoquer autre chose ou on continue? On va passer alors à une rumeur mercato. C'est même pas une rumeur, c'est des faits. L'Olympique Lyonnais, à un moment donné, on se rappelle, essayez de vous rappeler l'hiver dernier, ils avaient essayé de recruter Valentin Rongier au milieu de terrain. Là, Valentin Rongier, du côté de l'OM, il a fait une très bonne saison, hein, même s'il n'a pas toujours été titulaire, il a apporté énormément. Voilà, donc c'est des faits réels. L'OL aurait tenté plusieurs approches pour s'attirer le joueur. C'est pas la première fois que John Textor essaye de faire quelque chose là-bas. Et on se rappelle qu'ils ont recruté Jordan Veretout, qui, quand on fait le bilan, c'est pas franchement la plus grosse réussite. C'est voir un transfert moyen, on va dire. Donc
à l'époque, on s'était servi l'hiver dernier du joker médical pour faire venir Jordan Verretou. Et voilà, Valentin Rongier, donc en tout cas, il plaît à l'Olympique Lyonnais, mais de toute manière, le joueur avait choisi de rester du côté de l'Olympique Marseille. Je sais qu'il avait dit beaucoup de bien, beaucoup d'amour pour l'Olympique de Marseille, et je pense pas qu'il rejoindra l'Olympique Lyonnais à un moment donné. De toute manière, on ne sait pas s'il y aura sanction ou non, mais s'il n'y avait pas, est-ce que c'est un profil de joueur qui pourrait vous intéresser? Ah oui, oui. Rongier, c'est un bon joueur. Hein. À la place de Verretou, par exemple? Ah oui, tous les jours. Tous les jours. Je te le donne, Verretou même. Je te le donne. Ah, Rongier, il est complet. En plus, il peut jouer à plusieurs postes. Il est polyvalent. Il peut dépanner à plusieurs postes. Et ça, c'est intéressant quand il y a des blessures au cours de la saison, etc. C'est à pas négliger. Et en fait, c'est un joueur qui est sous-coté. C'est-à-dire qu'il n'est pas assez médiatisé, etc. Mais il fait toujours le taf. Moi, je l'aime bien, le Rongier. Alors on nous dit un mec qui dit qu'il aime l'OM, aucun intérêt de le récupérer. Ah ouais, mais dans le football tout va très vite, hein, d'un côté ou de l'autre. Ouais. Franchement, il y a eu des surprises. Voilà, on a l'impression que c'est des choses qui sont plus d'actualité. Mais ouais, moi j'aime pas, c'est sûr, voir un joueur de l'Olympique Lyonnais rejoindre Marseille. Je pense à Amine Gouiri quand je dis ça. Amine Gouiri, ça m'a fait un peu de mal de le voir partir du côté de l'Olympique de Marseille. On savait qu'il avait beaucoup de talent. Quand il est passé par le Stade Rennais, il était encore décisif. Il s'est remis de graves blessures. Hein. Faut le faire, hein, ce qu'il a fait quand même. C'est un joueur avec un fort potentiel pour lequel j'aurais bien vu à l'Olympique Lyonnais, mais je trouve qu'il ressemble un petit peu à Georges Mikotadze dans son style de jeu. Dribbleur, profondeur, il est capable de marquer, ouais, bonne finition. Non, mais depuis qu'il est jeune, il est destiné à un grand avenir, mais le problème c'est que quand il est arrivé, il y avait trop de concurrence devant. Quand il est arrivé, il y avait qui encore devant, je me rappelle plus. On avait quoi, Karl Toko et Kambi? Non, c'était pas lui. Il y avait la Casette, déjà. Il y avait la Casette. Et après Qui est c'était. le deuxième attaquant? Je crois qu'il y avait Licha encore, non? Non, C'est-tu je crois pas. Notre vieux, je pense. Qui c'est Non, qu'on mais a recruté en quand moins les il sort dernières du années? centre Dites-le de nous en formation, il a commentaire, les 17 gars. ans. 17 Bah. ans. Je sais pas, à une époque, on avait Memphis qui jouait ce rôle de faux neuf un peu. Oui, il y avait Memphis. Ouais, c'était Memphis. Du coup, il avait pas de place. Du coup, il est parti, mais il avait du talent, il avait du potentiel. Et je pense que du coup, il a une rancœur envers Lyon. Je pense que là, pour lui, c'est une revanche personnelle pour lui de s'imposer à Marseille. Et quelque part, je peux le comprendre. Parce que je pense qu'il aurait aimé faire ses preuves à Lyon et que on lui a pas laissé assez de temps. Jojo nous avait parlé d'une chose. Jojo nous avait dit que l'OL cette saison, c'est la première fois qu'ils n'ont pas eu de carton rouge sur toute une saison, et c'est vrai. L'OL n'a reçu aucun carton rouge cette saison, alors que l'an dernier, on en avait reçu 6 des cartons rouges. On était la pire équipe de Ligue 1 dans ce domaine, devant Clermont, qui en a reçu 5. Voilà, donc en 34 journées, aucun carton rouge. La seule équipe à l'avoir fait également cette saison, c'est le Paris Saint-Germain. Alors on sait, le Paris Saint-Germain est capable de jouer un football de possession et le meilleur jeu de Ligue 1 aussi également. Je comprends tout à fait. Donc les adversaires face à l'Olympique Lyonnais cette saison ont subi seulement 3 expulsions, c'est pas fou non plus. Moi j'ai envie de revenir sur quelque chose. Pourquoi l'OL n'a pris aucun carton rouge cette saison? C'est aussi parce qu'on reproche à l'Olympique Lyonnais d'avoir manqué d'impact sur certaines rencontres, que ce soit au milieu de terrain où on a aligné des joueurs qui n'étaient pas forcément des joueurs qui allaient gratter des ballons, ou en tout cas être forts dans l'impact pour les récupérer et être agressifs dans les contacts, mis à part Nicolas Tagliafico qui est un joueur très agressif, et il a pris des cartons. Kaletachar qui prenait des cartons beaucoup en début de saison, où il était à chaque fois suspendu pour accumulation de cartons jaunes, il me semble. Mis à part les deux là, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui font des fautes et se prennent des cartons à gogo côté de l'OL, et je comprends pourquoi on a 0 rouge. C'est un petit peu le défaut cette saison, parce que les gars, ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose de ne pas prendre de carton rouge. Ça ne veut pas dire ça. Au contraire, il faut être présent, il faut être dans l'impact, il faut agresser l'adversaire, et parfois même ça peut te faire tenir un match, même en infériorité numérique, quand tu mènes, tu peux encore tenir. Ouais. Non? Ouais, beaucoup de possession, l'OL. On a eu beaucoup de possession sur les matchs, même si on n'a pas trop marqué.
Donc ça aide à pas prendre de rouge. On nous dit en commentaire, Guiri était de Lyon de 2017 à 2020, en tout cas, je pense dans l'équipe première, c'est-à-dire en contrat pro, je pense. Ouais. Ouais. Ok, merci pour l'info, Daminos. Merci beaucoup. Donc voilà, on a vu la situation de la DNCG également, qui était le sujet principal. Vous pourrez également en reparler dans la libre antenne juste après. On a parlé de transfert un petit peu du côté de l'OL. J'ai pas eu de rumeur aujourd'hui concernant des départs, ni de sources également intéressantes. Peut-être parce que Greg n'est pas là. Donc voilà, par rapport à l'académie de l'Olympique Lyonnais, il y a 3 Lyonnais qui ont été appelés avec la France U16 et U18. Donc ils vont disputer des matchs amicaux avec l'équipe de France en juin. Enzo Molébé avec les U18, Kylian Negri et Kenan Doganaï avec les U16. Enzo Molébé, lui, est régulièrement appelé par le sélectionneur, le joueur qui est né en 2007. Il a connu quelques pépins cette saison physique, mais il participera bien à l'UEFA Friendship Cup du 1er au 10 juin en Suisse. Voilà pour lui. On n'oublie pas également Rémi Imbert, qui est également actuellement avec les U17 à l'Euro, et il performe plutôt bien. En équipe de France A, on le rappelle qu'on a Ryan Cherki et Justine Benguy. Juste Ryan Cherki, et chez les U20 on a Justine Benguy et Saël Koumbedi. Gomez Rodriguez également a joué avec sa sélection nationale, et il a joué avec la sélection nationale. Il a fait match nul, ils ont fait match nul face à la Belgique 1-1. C'était il y a quelques jours, et hier ils ont encore joué hier. Et il a perdu face à l'Italie, il me semble, 4-2, alors qu'il a marqué 2 buts. Donc voilà, pour lui, il fait vraiment une grosse saison, Gomez Rodriguez. Alors quelles sont ses chances pour lui de jouer la saison prochaine ? Juju, est-ce que tu l'aimerais voir avec un peu plus de temps de jeu ? Est-ce que tu aimerais conserver cet été ? Bah, bien sûr que oui, parce qu'on ne sait pas avec quel joueur déjà on va pouvoir garder là pour l'année prochaine, si on va avoir une colonne vertébrale à l'OL qui va rester. Donc ouais, place aux jeunes après. Donc il faut, si c'est des bons jeunes, il faut s'en servir. Guigui, sur la place de la formation et des jeunes joueurs du côté de l'Olympique Lyonnais, est-ce que tu penses qu'elle sera importante la saison prochaine ? Si tu avais un pronostic à faire, ce sera plus facile après le passage devant la DNCG, c'est sûr. Ouais, bah de toute façon, si on a soit pas le droit, soit qu'on est encadré sur le recrutement, bah quand tu peux pas chercher les mecs à l'extérieur, faut que tu les prennes de ton académie. Donc il y en a qui auront du temps de jeu, peut-être même plus vite que prévu. T'as parfois des jeunes qui explosent parce que t'as un mec qui se blesse à ton poste et tu prends ton temps de jeu, et puis je sais pas, tu vois, Barcola, il arrive, t'as Toko Ekambi qui shoot dans la poubelle, il part alors qu'il devait aller en Suisse. Barcola, au final, il s'impose, quoi. Donc peut-être qu'ils auront un peu plus de temps de jeu que prévu, surtout avec l'Europa League, le championnat. T'as pas mal de matchs à jouer, et si certains font une bonne prépa, parce que souvent la prépa c'est l'occasion de lancer des jeunes. Si certains font une bonne prépa, ouais, il y en aura peut-être qui toqueront à la porte du groupe pro et qui feront quelques matchs éventuellement, ouais. On en a débattu hier, c'est vrai que Alexis était pas là, c'est un auditeur qui était monté sur la libre antenne et qui disait écoute, au vu où on en est du côté de l'Olympique Lyonnais, il aimerait bien justement qu'on démarre à nouveau à zéro avec on va dire les jeunes joueurs, et qu'on construise autour de ces jeunes joueurs pour l'avenir. Est-ce que tu penses que ce serait la solution ? Ça peut être une solution, et l'avantage qu'on a, c'est qu'on a l'expérience déjà de l'avoir déjà fait une fois avec Bruno Genesio, quand il avait fait monter toute l'équipe de jeunes. Maintenant, est-ce que l'équipe de jeunes que Bruno Genesio avait a le même talent que ceux qui vont monter? Ça, je sais pas du tout, j'en doute. Quand on sait déjà que la Copona, aujourd'hui, il y a eu l'info aujourd'hui, la Copona qui est titulaire avec la réserve, ou pas. Oui, on va en parler justement, c'est bien que tu as fait la transition. Mignon Copona. Après, moi, franchement, il y a 3 joueurs qui me plaisent. Le premier, c'est pas Rodriguez, c'est Mathis De Carvalho. Mathis De Carvalho, il joue un peu comme Matic, un 6, il distribue bien le ballon, franchement je le trouve très fort. Après Rodriguez, en général, je le trouve bon,
sauf il m'a déçu la finale de la Ligue, j'avais déjà dit sur d'autres lives. Et il y a le défenseur central gauche, Mounses, si je me trompe pas. Mounses, qui est pas mal aussi. Ok. Voilà. Donc pourquoi pas. C'est bien que tu aies fait la transition avec Copona. Donc c'est vrai que cette saison il a été très important dans le groupe Pro 2, Lilian Copona, du haut de ses 19 ans, donc il rejoint le GFA Rumi Vallière. Il était un élément très important cette saison, 27 titularisations, toutes compétitions confondues, et il a fait également 5 entrées en jeu lorsqu'il était remplaçant. Il est quasi indispensable au milieu de terrain aux côtés de Mathis De Carvalho. C'est le premier renfort en tout cas du club de National 2, et c'est une équipe de milieu de tableau, hein, son club là, le GFA. Peut-être qu'il a eu des informations comme quoi il serait pas monté avec les autres. Peut-être. Alors il avait commencé le football du côté de Meyzieux et il s'est exprimé en tout cas sur son transfert et il a dit: j'ai choisi de rejoindre le GFA car j'ai ressenti une réelle volonté de la part du coach et du club de me recruter. Le projet sportif m'a beaucoup plu, les infrastructures ainsi que le staff sont de grande qualité. C'est une équipe dans laquelle je vais évoluer et progresser. Ouais, je sais pas moi, hein, si c'est la meilleure solution, mais Bon. si vous le dites, j'ai un peu du mal tout à fait à comprendre ce départ à ce moment-là, si tu es titulaire indiscutable aux côtés de Carvalho, sachant que la saison prochaine, tu as peut-être une infime chance de pouvoir jouer un petit peu avec l'Olympique Lyonnais, je sais pas. Je suis d'accord avec toi. Là, je pense qu'il y a peut-être des choix qu'il n'a pas évoqués parce que sa réponse était très professionnelle. C'était voilà, le projet, C'est l'agent qui a l'entraîneur. fait la réponse. C'est l'agent qui a fait la réponse. Ah oui. Ouais, c'est bien vu. Donc c'est encore un joueur qui part, hein, du côté de l'Olympique Lyonnais. En ce moment, on a l'impression d'entendre une nouvelle de départ par jour au niveau des jeunes joueurs de l'Olympique Lyonnais. Ah, ça peut jouer aussi, c'est la réorganisation en interne. Avec les changements de coach et de staff également, ouais. C'est ça. On en avait parlé hier, c'est vrai. Voilà sur lui. On va continuer avec l'OL féminin en vitesse. Donc, je vous mets également la petite affiche. Petite affiche, si je la retrouve. Voilà. Donc, il y a une joueur qui s'était exprimée par rapport à Eugénie Le Sommer qui n'a pas été sélectionnée. Alors, je sais pas si c'est mieux d'avoir celle-ci, mais c'est pas grave. Je vais laisser celle-ci. Donc, Kenza Dali a été écartée aussi de l'équipe de France, hein, comme Eugénie Le Sommer, par Laurent Bonadei. Et Eugénie Le Sommer, elle avait fait une publication sur X dans laquelle elle avait publié des cœurs en bleu, blanc, rouge, avec le cœur rouge brisé. Voilà. Là-dessus, il y a sa coéquipière qui s'est exprimée et qu'elle avait dit qu'elle ne comprenait pas ce choix-là. Je ne sais pas si on peut le voir sur le post même. Voilà, 16 ans de passion, 94 buts, une leader incontestée, même beaucoup mieux qu'un simple appel de quelques minutes. À quelques semaines d'une compétition, tu seras toujours là. Donc voilà, il lui reproche peut-être d'avoir pas été estimé à sa juste valeur, Eugénie Le Sommer, mais l'entraîneur qui a estimé qu'il fallait partir un peu sur de nouvelles bases, hein. Il pense que le mieux pour l'équipe, c'est de se séparer de ces joueurs-là à ce moment-là. Alors c'est un choix qui a été fait à l'époque par la sélectionneuse française, l'ancienne sélectionneuse, comment elle s'appelait ? Corinne Diacre. Ouais, Corinne Diacre. Ça avait fait un gros scandale. Jean-Michel Aulas avait pris la défense des joueuses. Maintenant, est-ce que c'est la même chose aujourd'hui ? Est-ce que ces joueuses-là, elles méritent d'être dans l'équipe première ? C'est vrai que j'ai pas suivi toutes les performances de l'OL féminin. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a cette réponse ? Bah moi je pense que Bonadei il veut miser sur l'avenir, ces filles-là elles ont plus de 30 ans donc il veut miser sur la jeunesse pour moi, donc c'est pour ça qu'il les écarte pour préparer l'avenir. C'est ce qui me semble le plus cohérent. Merci à tous les gars, merci pour les commentaires, n'hésitez pas à liker, à partager un maximum les gars. Merci du soutien en continu. Avec quelque chose qui fait débat et je sais pas si tout le monde en a pu parler. Je crois que Juju, j'ai pas eu sa version là-dessus. Donc le club de l'OL féminin qui a changé de nom, qui est passé à OL Lyon,
Sur le changement de logo, bah, ça fait énormément de débats en ce moment. Je vais vous citer quelques avis de supporters qui sont passés sur le site Olympique et Lyonnais. C'est très intéressant, je trouve. Alors, le premier commentaire, elles méritent leur propre identité, elles sont séparées et indépendantes. Non, pardon, ça c'est Michel Kang, c'est pas le bon. Ah oui, elle veut mettre à son image. Hein. Ouais. L'écran qui est figé, ça fait plaisir. On voit... Voilà donc oui, on est sur un délire à l'américaine, même si l'OL, Lyon et Lyon ont été mixés, ça fait vraiment franchise américaine finalement. Ce qui m'inspire le plus, c'est l'identité du club et j'ai l'impression qu'on a perdu quelque chose. Donc ça c'est très très fort. Moi aussi j'ai l'impression que ce logo me fait penser un petit peu à un logo à l'américaine. Je le trouve pas beau à mon goût, trop simpliste. Je pense que je suis tout à fait capable de le faire. Et selon certains supporters, même le mix des couleurs est plutôt pas très bien réalisé, quoi. On a le droit de faire des mises à jour également sur un logo, hein, d'année en année. Quand on voit que ça va pas, on peut faire des légères retouches. Mais là, le logo, moi, je le trouve un peu trop simpliste. Ouais, bah après, on va s'y habituer, hein, même si, voilà, je sais plus trop, je sais pas quoi trop dire. Mais oui, ça rappelle un truc à l'américaine. Ouais. Après, on va s'y habituer, je pense. Tout le monde va s'y habituer. On n'a pas le choix. Une autre supportrice qui a dit sur le site Olympique Lyonnais, pour moi qui suis supportrice depuis 2013, je l'ai toujours appelé OL féminin et ça sera encore le cas. C'est une identité et cela doit rester. Donc pour elle, elle n'est pas spécialement fan non plus, hein, du changement de nom. Et un autre qui est très en colère qui a dit « Ils auraient pu consulter les supporters. D'accord, le Lyon est présent, mais j'aurais aimé qu'ils gardent celui de la ville. Pour moi, ce blason, c'est un mélange entre celui d'OL Règne et de Seattle Règne. Pour la couleur, je ne comprends pas ce jaune et le rouge et le bleu. J'aurais plutôt fait la crinière en rouge, le lion bleu et le trait autour en doré. Ce que j'aime le plus dans cette écusson, c'est la couronne. Elle me fait penser à la tour de Fourvière là-dessus. Ok, mais dans tous les cas, sur le fait de dire que les supporters n'ont pas été consultés là-dessus, est-ce que les supporters avaient leur mot à dire là-dessus, Alexis? Est-ce que tu penses que c'est un trop gros changement de logo? Oui, c'est un trop gros changement de logo, mais après, à partir du moment où tu vends à quelqu'un d'autre, Bah oui, c'est bah, ça. le nouveau propriétaire, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, est libre à lui d'être responsable, comment dire, de l'énervement des supporters. Voilà, je pense qu'ils ont réfléchi à ça avant et qu'ils étaient prêts à assumer ce choix. Maintenant, bah, je suis nouveau propriétaire, je veux que mon club il soit à mon image à moi, je veux pas que Ouais, ce c'est soit ça. l'image de ce qui s'est passé avant. Donc, faut comprendre Madame Kang. Ils ont bien décidé de marquer la frontière entre l'OL féminin et Bah, l'OL c'est plus masculin. pareil, c'est plus l'Olympique Lyonnais. Voilà, au moyen, c'est plus l'Olympique Ah Lyonnais. oui, elle l'a dit clairement, il voulait changer, il voulait trouver un autre terrain aussi, un autre stade. L'année prochaine, ça va jouer au Groupama, mais ils veulent carrément, ils voulaient quitter l'OL, hein, en gros. Mais je pense que Textor, il est fait payer, hein, pour jouer sur le terrain. Moi aussi, je pense qu'il doit y avoir un accord en coulisses pour jouer l'intégralité des matchs à domicile. Ouais, je pense. Hein. C'est quand même gros. Hein. C'est le seul bon point. Bah ouais, c'est parce plus que- vraiment l'OL, c'est un nouveau club, mais féminin. On peut lire en commentaire. Moi, personnellement, de toute façon, bah, j'étais content s'ils allaient loin en Ligue des Champions, etc. Mais moi, personnellement, là, c'est mon choix. C'est moi, personnellement. Moi, j'arrive pas à vibrer devant un match de féminin. Mais je les respecte, hein. Je les respecte vraiment et je leur souhaite de la réussite. Et tous les joueuses de foot, en général, je leur souhaite de la réussite. Que pour eux, ça fonctionne. Voilà, qu'ils atteignent tous leur objectif. Mais moi, personnellement, j'y arrive pas. J'ai essayé plusieurs fois, hein. Plusieurs fois. J'y arrive pas. C'est comme ça. Ouais. Autre information, l'ancien entraîneur de l'OL Lyon, Patrice Lair, va prendre les rênes de la section féminine de Toluca au Mexique. Il retrouvera notamment son ancienne joueuse Amandine Henry. Voilà, simple information. Et puis voilà, donc on a fait un petit peu le tour. Est-ce qu'il y a des nouveautés sur la Ligue 1? Est-ce que quelqu'un a un petit peu suivi? Est-ce qu'on a des petites infos mercato, des petites choses à savoir? C'est vrai qu'on a fait un petit passage sur la DNCG qui est très important parce que ça concerne d'autres clubs que l'Olympique Lyonnais. Est-ce que Guigui ou Juju ou Alexis, vous avez d'autres infos?
Moi, j'en ai pas. Non, sur le transfert. J'en ai juste une. Ouais, j'ai vu qu'Ansu Fati se rapprocherait peut-être de Monaco, le joueur de Barcelone. T'as bien fait de le rappeler, j'ai aussi lu des choses, vas-y. Bah, j'ai vu qu'il était T'as en vu négociation chaque jour. Ils ont un article dessus, donc c'est le jeune qui joue un peu sur l'aile, mais qui a déjà eu 2 graves blessures, je crois, dans sa carrière, alors qu'il a que 22 ans. Ouais. Donc, faut voir dans quel état Ansu il est. Fati, ouais, qui était un des plus gros talents, probable Et futur Masia talent et- de Barcelone. Tout le monde se disait ça va être un futur crack, un excellent joueur, un des meilleurs joueurs du monde dans le futur. C'est ce qui est pensé en tout cas les supporters barcelonais. C'est vrai que lorsqu'il était à un excellent niveau, il était absolument incroyable ce joueur-là. Ansu Fati, je vais te donner des infos complémentaires par rapport à l'AS Monaco. Il y a déjà quelques petits accords en coulisses. Ça avance très très bien. J'ai vu des journaux de confiance qui ont dit que Ansu Fati aurait même choisi l'AS Monaco pour son départ. Il y a aussi Eric Dyer à Monaco. Ah ouais, ouais, j'avais entendu Eric ça il y a Dyer. quelques jours, mais j'ai pas suivi. Et Eric Ten Hag, c'est le nouvel entraîneur du Bayer Leverkusen. Grosse information. Est-ce que ça va être un pari gagnant pour le club allemand? On va voir. Voilà, et par rapport à l'Europe Arena, Guigui, en l'absence de Grégory ce soir et en l'absence de Damien ce soir, c'est vrai que les sections, Ouais. on les fait à la va-vite, mais du coup, pourrait un peu plus participer dans la libre antenne pour évoquer quelques autres sujets également. Oui, Guigui. Bah, j'ai quelques infos. Donc, hier soir, il y avait le dénouement du championnat italien, la Serie A. Donc, Naples qui s'est imposé 2-0 contre Comme et qui a obtenu son titre de champion d'Italie. Donc, 1 point devant l'Inter Milan. C'était vraiment un mano à mano jusqu'au bout. Donc, 82 points pour Naples et 81 pour l'Inter. 5e titre pour Antonio Conte en tant qu'entraîneur. 3 avec la Juve, 1 avec l'Inter et 1 avec Naples. Et parmi les gros joueurs de Naples, il y a Scott McTominay, donc le milieu écossais, l'ancien de Manchester United, qui est plutôt un milieu, on va dire, travailleur, on va dire besogneux, qui a sorti la meilleure saison de sa carrière avec 12 buts en championnat. Et hier, il a même mis un ciseau, enfin une espèce de ciseau pour le premier but. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. Franchement, il a fait une saison incroyable. Et t'as Lukaku aussi qui a fait une belle saison avec 14 buts et 10 passes décisives. Donc les 2 hommes forts côté Naples. Et donc il y a Kvaratskhelia, le joueur du PSG, qui aura 2 titres de champion cette année, vu qu'il a participé à la phase aller avec Naples avant d'être transféré à Paris cet hiver. Donc il aura 2 trophées dans son armoire. Ça, c'était pour le dénouement en Italie. Comme l'avait dit Damien cet après-midi, c'était le dernier match de Luka Modric, donc la légende croate qui a joué son dernier match avec le Real Madrid au Bernabeu. Il a joué, j'ai regardé, il a joué à peu près 80 minutes. Pareil, un peu comme Lacazette, le match s'est arrêté à sa sortie. Ils ont tous fait une aide d'honneur entre la Real Sociedad et les Madrilènes. Et j'ai trouvé sympa. Il y avait Toni Kroos qui l'attendait sur le bord de la touche, donc son ancien coéquipier avec qui ils ont joué pas mal de temps au Real au milieu de terrain avec Casemiro. Donc Modric, c'est 591 matchs avec le Real et 28 titres, dont 6 Ligues des Champions. Voilà, notamment pour ce joueur-là. L'homme qui a popularisé, on va dire, l'extérieur du pied comme marque de fabrique, donc vraiment un sacré joueur. Guigui, j'ai une question pour toi, Guigui. Ouais. Est-ce que c'est déjà arrivé pour un autre joueur d'avoir 2 titres de champion dans la même année? Je pense que oui, parce que tu as des mecs qui sont partis au mercato. Je me demande si Coman, une fois, ça lui est pas arrivé entre le Bayern et la Juve. Ouais, quand même, on dirait, ouais. Ouais, je pense que ça a déjà dû arriver, parce que des mecs qui partent et qui sont dans le club qui allaient finir champion. Ouais. Je les ai pas tous, mais ça a déjà dû arriver. Et juste, donc Mbappé qui a mis un doublé cet après-midi, donc il a fini sa bonne saison, au moins à titre individuel. 31 buts en Liga. Je crois que c'est que le 3e joueur à marquer plus de 30 buts pour sa première saison en championnat d'Espagne. Et il a 5 buts d'avance sur Lewandowski qui joue ce soir, il me semble, avec Barcelone. Donc il a de grandes chances de finir Pichichi, pardon, et donc meilleur buteur du championnat d'Espagne pour lui. Et le dernier point de transfert, j'ai vu ça ce matin Eurosport, c'est que Florian Wirtz, donc du Bayer Leverkusen, irait plutôt vers Liverpool. D'accord. Il aurait choisi Liverpool, il était annoncé un peu partout, hein, Bayern, City. Ce serait vers Liverpool et le Bayer attendrait 140-150 millions d'euros pour le lâcher. C'est ce que j'ai lu sur Eurosport ce matin à 11h. Je pense que au vu de la carrière de Luka Modric, on peut tous lâcher un mot sur le joueur. C'est vraiment Luka Modric, il fait partie de mes joueurs préférés. Sa créativité au milieu de terrain, sa qualité de passe, sa vision du jeu, faire autant d'années du côté du Real Madrid. Alors avant qu'il soit recruté, on
voyait déjà qu'il avait un talent monstre. Hein. Le fait qu'il fasse toute cette carrière du côté du Real Madrid, c'est fou. Je me souviens de ces belles années, tous ces trophées remportés. Le joueur, alors petit gabarit, mais qu'est-ce qu'il est fort. Aussi un international croate, ce qu'il a fait avec son pays aussi, hein, il a donné le maximum pour son pays. Moi, il restera un de mes joueurs préférés parce qu'il a une finesse et un extérieur du pied aussi incroyable. J'adore ce joueur-là. Juju, un petit mot sur Luka Modric. Bah, belle carrière, et puis voilà. Donc on voit que c'est simple. Guigui. Bah, gros joueur. Ils ont dit plus de 180 sélections avec la Croatie, donc il s'est quand même toujours donné pour son pays. Il n'a pas encore annoncé sa retraite internationale, donc c'est pas exclu qu'il essaye de jouer encore un an pour aller jusqu'à la Coupe du Monde. Il les emmène en finale de Coupe du Monde en 2018. Il est quand même Ballon d'Or aussi cette année-là. Et un joueur, comme dit, pas un gros gabarit, mais intelligent, bon passeur. Il a fini capitaine du Real et capitaine de sa sélection. Et immense joueur. Pour moi, il méritait son Ballon d'Or. Pour moi. Alexis. C'est un immense joueur qui apporte autant offensivement que défensivement. Il marque des buts, il donne toujours tout sur le terrain. Très grand joueur qui a marqué son époque. Voilà, félicitations à lui et merci. Il faut lui dire merci pour tout ce qu'il nous a procuré comme émotion. Moi, j'ai bientôt 33 ans, donc voilà, j'ai suivi ses débuts jusqu'à la fin. Donc, c'est pas forcément le joueur que je préférais, mais c'est un bon joueur. Franchement, c'est un très bon joueur. Voilà. Salut Valentin, ça va? T'es avec nous? Il y a une info Grand Bardella aussi, si je peux me permettre. Ouais. Les Rennais ont gagné 3-2 face à Dijon en Coupe Gambardella. Voilà. Ok, merci. Leur attaquant Meïté, là, qui avait marqué contre nous, lui, il va finir dans un grand club, lui. Il continue comme ça. Parce qu'il a vraiment de l'avance sur sa génération, il est vraiment hors du commun. Et l'année prochaine, je pense que Rennes, s'ils recrutent intelligemment, ils peuvent être dans le salut les Gons. Salut Juju, comment va? Salut. Bonjour. Oh, Voilà, je sors du boulot, je vois. Il y a un son, on dirait qu'il y a Godzilla qui débarque. Ouais, il capte pas. Ouais. T'es pas avec nous, Valentin? Ah, c'est bon, là, je capte. Ouais, c'est bien. Là, je capte. Comment va, Joujou? Bah, je sors du boulot, puis 9h au boulot, là. Voilà. Hein. Ouais, ça peut te foutre. Wow! Oh! Te calmer! Qu'est-ce qui t'arrive? On est à l'antenne, messieurs, on est à l'antenne. Non, mais tranquille. Ouais, bah écoutez, bien passé ma journée, tranquille. Hein. Là, je vous vois connecté, je dis allez hop, on va un peu se remonter le moral avec Peuple du Rhône. Parce que depuis 9h ce matin, j'en ai un peu ras le... Hein, voilà. Ras-le-bol. Bah, Jojo, on va pouvoir t'annoncer en direct. Modric, il signe à Lyon. Ah ouais. Et on va pouvoir Cristiano t'annoncer Ronaldo en aussi. direct la triste relégation aussi de Lyon, c'est officiel. Ah bah merde. C'est pas vrai. Non, mais je sais. Je sais. Donc, voilà. Voilà, donc on a fait le tour des sujets. Ce soir, Greg et Damien n'ont pas pu gérer la Ligue 1 et l'Europe Arena, malheureusement. Ils sont au repos ce soir, donc on les retrouvera demain soir. Là, on est dans la libre antenne. Est-ce qu'il y a quelque chose, Jojo, que tu voulais parler? Bah après, étant donné que j'ai commencé à 9h le taf ce matin, j'ai pas bien vu ce que vous avez parlé sur le groupe. Mais la chose que je vais parler, c'est que voilà, Testor, faut qu'il se bouge les fesses quand même là, parce que ça devient urgent. Mais bon, après voilà, moi comme j'ai dit, j'attends vraiment les trucs vraiment qui sont officialisés. Moi, je vais vous dire, moi les gars, je lis même plus les médias en fait. Je lis même plus les médias parce que dès que je me lève le matin, je vois Facebook, tu vois Lyon. À un moment donné, voilà. Mais
Mais j'espère en tout cas que si Testor passe la DNCG, ça fera fermer certaines bouches, puis certains médias aussi. Et puis voilà, quoi. Salut Mickaël, comment on va? Décidément, hein, ce soir, la libre antenne. Salut les gars, connectez-vous, allumez les micros. Bon les gars, est-ce que vous voyez ça, ce que j'ai marqué là? Attends, Vous voyez. attends, je vais zoomer. Pourquoi t'as fait un dessin pour... Attends, T'as fait un regarde. dessin pour un- Bouge plus. Ça le met à l'envers le message, je crois. Ouais, Ah, c'est ça le met clair. à l'envers. Non, je me suis... Ah, t'as Si on n'a pas d'argent pour recruter et qu'on doit faire avec les moyens du bord, je me suis amusé à faire une composition. Ah. En mettant t'as mis Jojo et Juju, non, en attaque. Koumbedi à droite, Mata après en centrale. Après à ses côtés, je sais pas si on va vendre Niakate et à gauche, je sais pas qui on va mettre. Moi j'avais mis De Carvalho, Tolisso et Maitland-Niles en milieu de terrain. Nuama à droite, Mikotanze devant et à gauche, je sais pas. C'est vrai. Et t'as oublié On joue une infériorité numérique, les gars. Juju. T'as oublié Jojo et Juju en attaque, Alex. Abner peut-être à gauche. Abner, ouais, mais Abner c'est un facteur, Abner, et c'est mort. Je préfère mettre un jeune que Abner. Abner, Je sais même pas si on va pouvoir courir. dis-moi, tu penses qu'il a le niveau, Abner? Je te dis pas qu'il a le niveau, je te dis que si on n'a pas le choix, c'est lui qui joue. Ouais. Ah ouais, Les- c'est ça. Les gars, je suis pas d'accord avec vous en disant que Abner n'a pas le niveau. Rappelez-vous, en début de saison, les matchs qu'il a fait, c'était bon. Mais c'est ce que je vous dis, les gars. Quand un joueur joue pas plusieurs matchs à la suite, ton niveau automatiquement, bah voilà, il descend. Non, mais offensivement, Moi, je suis Abner, d'accord. j'aurais. Offensivement, Mais je suis d'accord qu'il offensivement, il est bon. Offensivement, il est bon. Mais par contre, défensivement, il a du mal avec ses retours défensifs. Ça, je suis d'accord. apporte. C'est pas Mais je trouve qu'offensivement, il apporte quelque chose. Mais toi, t'as un problème avec ta BMW? Mais- Ouais, bon les gars, est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous voulez évoquer? Non, il n'y a pas de... Moi, personnellement, non. C'est bon pour moi. Ok, bah on a fait le tour. Bah si, les gars, ce soir... Allez Paris, hein, les gars. Allez, Paris. Eh, c'est quoi ça? Ce soir, allez, Paris, allez. Parce que si, allez Paris, parce que s'ils gagnent, on va en Europa League, les gars. Oui, mais ça on a Donc, déjà voilà, parlé, je te il y a des rassure, paris quand même. je te rassure, on en a parlé ça. Salut Jules, ça va? Merci les gars, merci à tous. Ouais, mais- On a déjà évoqué ces sujets-là. On se retrouve demain soir, je sais plus, j'ai mis le planning, je sais plus quelle heure j'ai mis demain soir, sachant qu'on est dimanche. Je vous redis ça et je vous mets le post également sur TikTok tout à l'heure. Merci pour les commentaires également, merci pour les partages, les likes, etc. Vous retrouverez l'intégralité de cette rediffusion sur YouTube. Donc merci à vous, passez une bonne soirée. Nous sommes le peuple tout le du monde. Rhône les gars. Et D'accord. on se quitte Ouais. maintenant. Ciao. Bonne soirée Allez, tout le bonne monde. soirée. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Je vois, il est dégoûté.